lycée d'État industriel, avant de rejoindre la France, où j'ai étudié à l'École des hautes études internationales de Paris, en relations internationales. Je suis sorti de la Lantine d'un diplôme en relations internationales, avant d'être repéré par 3 professeurs de droit qui enseignaient dans cette école. Le professeur Dominique Chagnolot, le professeur Barra et le professeur Jean-Jacques Roche. Ces 3 enseignants de Paris 2 avaient dressé une analyse qui, semble-t-il, était commune. C'était que je n'avais rien d'un futur diplomate, mais plutôt tout d'un futur juriste. Et que ma place était plutôt dans un prétoire que dans une ambassade ou dans un ministère des Affaires étrangères. Ils m'ont tous recommandé de postuler à l'université Panthéon-Assas, qui est la meilleure université en matière de droit au niveau de la France. Donc j'ai passé les tests que j'ai réussi, et donc j'ai intégré l'université Panthéon-Assas, dans lequel j'ai effectué tout mon parcours académique jusqu'au doctorat. Et à l'issue de mon parcours universitaire, j'ai effectué des stages parallèlement dans plusieurs cabinets d'avocats américains, anglais, et puis de fil en aiguille, j'ai été repéré par le cabinet. Mais la pause d'abord pour passer. Non, mais il faut que vous avez posé la question s'il a jusqu'au bout. Herbert Smith, qui est un cabinet très connu sur la place de Paris, et Herbert Smith qui m'a recommandé à Dax Petroleum à Genève, d'abord en tant que stagiaire, puis comme juriste junior, avant d'être conseiller juridique, et recruté comme employé, avant que 3 ans après, 2 ans et demi après, le président Ali Bongo Ondimba à la désignation du congrès du PDG le 7 avril 2013 comme délégué national des jeunes du PDG. D'accord. Voilà un peu pour, de façon synthétique. Alors si ça c'est synthétique, quand ça sera de façon large, ça va être en aura pour toute l'émission. Voilà ce que je voulais dire à ce sujet. Revenons sur les questions que j'ai prévues pour vous. Vous avez lancé un concept bon grand, bon petit. Vous avez parlé de jeunesse, de formation et tout ça. Qu'est-ce que vous y faites à l'intérieur de ce concept-là? Bon, il faut bien expliquer les choses. Restituer les choses. Le concept bon grand, bon petit n'est pas une de mes idées. C'est une idée, c'est un concept qui est né de la volonté de plusieurs jeunes de la street, du Mapan, puisque vous savez très bien que je suis très proche des jeunes des quartiers. D'où le changement, parce que côté JPDG, peut-être de proximité. Voilà, c'est-à-dire que c'est un leadership beaucoup plus de proximité. Et donc je pense que peut-être par reconnaissance à cette proximité, à cette ouverture vers ces jeunes, ils ont choisi de lancer ce concept bon grand, bon petit. Vous voyez bien que le terme bon grand, bon petit ressemble beaucoup plus au vocabulaire de ces jeunes-là, qui ont voulu s'approprier justement un concept avec à la tête le bon grand que je suis, sachant qu'il y a un super bon grand qui est Ali Bongo Ondimba. Stéphane Mélegué. Oui, et d'ailleurs, concernant ce concept bon grand, bon petit, je suis tombé dessus et j'ai pu avoir quelques images de votre rencontre avec les jeunes qu'on peut très bien voir à travers ce petit reportage en se trouve juste derrière. Je parle du parti. Les caciques surtout. On sait surtout que le grand camarade compte sur la jeunesse. Les caciques Que vous savez, vous Ça peut citer quelques Si, par exemple, je connais un nom, tu sais, savez, Capo. il y a un adage de la vieille France qui dit la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colonne. Donc à ce sujet-là, vraiment, moi, le plus important, c'est de pouvoir me concentrer sur ma mission, sur ce que le président me demande de faire, parce que je sais que c'est sur le résultat de mon action que je suis. Mais nous lisons les réseaux sociaux de CEPA. On voit bien que des jeunes qui étaient avec vous, les parents, qui étaient vraiment accolés à vous, sont aujourd'hui parfois des gens qui pourront faire des propos un peu désobligeants à votre endroit sur les réseaux sociaux. C'est ça malheureusement la gratitude de la politique. D'accord. Aujourd'hui, c'est quand même je pense que le président Ali Bongo Ondimba est celui qui a le plus vécu trahison. Même il est habitué. Il en a habitué d'ailleurs. Donc je pense que c'est un peu toute la particularité de l'engagement politique. C'est que parfois certains sont obligés de passer par des chemins tortueux pour atteindre un objectif, en nourrissant des velléités. Puis bon, il y en a qui viennent là parce qu'ils ont un objectif, c'est peut-être d'accéder au sommet, d'accéder à la lumière, d'accéder à l'accomplissement. Mais moi je pense qu'il n'existe pas de génération spontanée. Si aujourd'hui je me suis entouré de certains jeunes qui ont décidé de partir, ils sont libres. Cela voudrait dire qu'en réalité, ils n'étaient pas faits pour être là tout le temps.
peut-être qu'ils étaient là pour une transition. Pour d'autres intérêts aussi. Bon, peut-être pas pour d'autres intérêts, mais peut-être pour une transition, parce que ma fierté, ma plus grande fierté, c'est au moins qu'ils soient passés par là. C'est le plus important. Et qu'en partant de là, ils aient appris des choses. Bon, je pense que... En ce moment, on parle d'un certain changement à l'intérieur des structures. Est-ce que le JPDG sera touché par ces changements? Vous savez, Le journaliste aussi, il paraît que c'est pas toi. vous savez, Il y en a qui parlent d'élection, il y en a qui parlent, vous savez, on a tellement entendu de choses, mais moi je fais confiance en mon bilan. Je fais vraiment confiance en mon bilan, et surtout, je ne m'accroche pas à une fonction. C'est surtout ça. Vous savez, quand on arrive à un poste comme celui-là, qui est autant convoité, il faut savoir qu'il y a 2 décrets. Il y a le décret qui vous permet d'y accéder, et il y a le décret qui vous permet d'en sortir. Tout réside sur la date d'entrée, la date de sortie. La date de sortie, elle est déjà là, mais il manque juste la signature du district camarade président. Donc, en réalité, le dernier mot lui revient. Donc, quel que soit ce que les gens pourront distiller dans les réseaux sociaux, ils ont même dit que j'avais menacé en disant que si le président m'évinçait de l'UJPDG, j'allais rejoindre Jean-Pierre. Toute forme d'aberration et de spéculation. Tu as fait la casse à Mokobi. Voilà, toute forme d'aberration et de spéculation, mais qui n'intéresse pas du tout le président. Le président, lorsqu'il me voit, la première question qu'il me pose, c'est de savoir, au niveau de la feuille de route, qu'est-ce qui a déjà été fait, qu'est-ce qui n'a pas encore été fait. Et je pense qu'il l'observe tout le temps, il voit le résultat du travail. Et vous-même également, vous observez la dynamique actuelle. Mais c'est pour ça qu'on vous a invité ici. Nous sommes sur le terrain, nous faisons notre travail. C'est vrai qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, mais le plus important pour moi, c'est d'avoir le sentiment de satisfaire ma propre conscience et surtout la conscience de celui grâce à qui je suis là, donc le président des mouvements de voilà. Et je peux assurer tous les jeunes qui nous regardent aujourd'hui, les militants, que effectivement le président me fait toujours confiance, le secrétaire général du parti me fait toujours confiance, et d'ailleurs vendredi nous allons quitter Libreville pour la Mounier où j'effectuerai la tournée politique avec lui à ses côtés et où je porterai également les mêmes messages auprès des jeunes. Le grand Faustinho. Et de toute façon, la jeunesse au Gabon, c'est elle qui vote en majorité. Donc, si vous avez la jeunesse gabonaise, vous avez le pouvoir. Et si un jeune est dynamique à la tête de ces jeunes-là, il n'y a pas de raison que vous les... Il a mis aussi en tournant sur le Votre popularité est... Il ne faut pas dire ça, parce que vous savez, moi j'ai peur de CPT. On sait que vous êtes très populaire auprès des jeunes. On va vous demander cette question élémentaire aux jeunes animateurs. Quel est votre secret pour plaire à ces jeunes? Parce que vous êtes comme eux, parce que vous les comprenez simplement. D'abord, C'est l'approche qui change. c'est d'abord les chanteurs en âme, l'artiste. Pourquoi pas? Je pense qu'à ce niveau, il faut retenir une chose. C'est que déjà, après le congrès du 2013, je ne vous cache pas que beaucoup ne donnaient pas cher pour que j'échoue. Les gens se disaient, il revient de l'étranger, il ne connaît pas le terrain, il ne connaît personne. Je sais pas, c'est pas la Palestine, non? Non, c'était ça. Bon, j'ai fait quand même 13 ans au Gabon, donc pour eux, Mais non, on les connaît, mais les 13 ans. ils disaient non, de toute façon, il va échouer, il ne connaît pas le terrain. Or, lorsque je suis rentré, déjà, il faut savoir que lorsqu'on vit à l'étranger, c'est pas parce qu'on vit à l'extérieur, qu'on vit à l'étranger, qu'on est étranger en réalité. En plus, tu venais par ici, Naturellement, j'étais là régulièrement. J'ai des petits frères qui vivent dans le Népal, qui vivent dans. Moi-même, je ne suis pas issu d'une famille riche, je suis issu d'une famille modeste, qui ne se plaignait pas, mais au moins qui a pu faire de moi ce que je suis aujourd'hui avec des valeurs. Donc, ces valeurs-là, j'ai décidé de les inculquer aux jeunes des quartiers populaires. Pourquoi les jeunes des quartiers populaires? Parce que tout simplement, ils sont les plus vulnérables. Les plus vulnérables, les plus sensibles et les plus exposés à l'instrumentalisation et à la manipulation de la conscience. Donc naturellement, le président, la première chose, m'a dit, dans ta mission, la première chose, il faut que tu ailles vers ces jeunes. Il faut favoriser la proximité. Les poulets. Mais comme l'a dit un des jeunes, là, qu'on a regardé, Oui, il y a un discours, il y a une distance, il y a des barrières. Pour les sacs de poulets. Et justement, à partir du moment où le jeune ressent la barrière, il se braque et je dis, bon, de toute façon, celui-là, il est inaccessible. Or, lorsque, sans caméra, vous arrivez le rencontrer chez lui, dans son appart, dans son quad, comme eux-mêmes ils le disent. Avec ses Nike. Voilà, avec ses Nike, dans son environnement, forcément, non seulement il est surpris, mais en plus, lorsque vous ne lui parlez pas de politique, vous lui parlez de responsabilité, vous lui parlez de citoyenneté, vous lui parlez de patriotisme, vous lui parlez de sa vie,
de son avenir, de son devenir, et vous lui parlez de votre expérience, comment vous avez fait pour gravir les échelons, sans forcément passer par les chemins tortueux, sans forcément casser le fusil, sans forcément ramasser la clé, comme on dit. Bon, voilà, toutes ces choses-là, ce sont les choses dont les jeunes ont besoin aujourd'hui. C'est qu'ils admirent aujourd'hui le Quizmaster Régis, ils admirent Banal, ils admirent Stéphane, ils m'admirent moi. Mais la question qu'ils se posent, c'est de savoir, bon, mais comment vous faites pour briller? Il faut leur faire comprendre que chacun de nous a une étoile, mais tout réside dans la volonté et la détermination qu'on a de faire briller son étoile de façon noble, bien sûr, et surtout de façon sereine et avec toutes les vertus possibles. En parlant de brillance, vous brillez tellement que les jeunes, une petite frange de la population pense que vous êtes franc-maçon ou homosexuel. Oh, tu es là, ça va. Je ne peux pas avoir rien sans poser. Bon, moi je vais répondre. Je vais répondre de ça qui est caché. Premièrement, je ne suis pas franc-maçon. Réponds-moi, parce que là. Non, premièrement, je ne suis pas franc-maçon. Je suis juste franc à ma façon. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, bon, vous le savez tous, je suis pas homosexuel quand même, c'est connu, c'est une autorité publique. Bon, ça, je pense que ce sont simplement des petits rageux qui savent que je suis peut-être passé par là, chez Hermelin, et puis bon, qui se sont. Moi, j'ai toujours dit que ceux qui n'accomplissent rien, voilà, qui pour justifier leurs échecs, disent n'importe quoi. En réalité, ce sont les ramasseurs d'aiguilles qui veulent faire le moins ramasseurs d'aiguilles juste par la parole. Et les gars, arrêtez quoi, ça va pas marcher. Vraiment les choses plus sérieuses à mon avis. Quelles sont vos relations avec la presse? Parce que j'ai suivi sur une émission de La Place, je ne vais pas la citer, que vous avez été au centre d'un grand débat. Ils ont notamment fait un cas, le cas du bien payant. Malversation financière. Si, c'est là. Est-ce que vous en avez entendu parler? J'en ai entendu parler parce que j'ai une tante qui m'a réveillé un jour à 1h du matin. Elle me dit, écoute, mais telle chaîne de télé, on a tué le théâtre d'une discussion de diatribe. Il y avait 2-3 personnes qui me défendaient, heureusement. Lorsque j'ai fait mes petites investigations, j'ai découvert que c'était une émission commande. Puisqu'il s'agissait d'une chaîne privée, bon, il y a eu. C'est pas cher, pasteur, là. Bon, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, j'aurai l'occasion de répondre à l'auteur de cette manœuvre dilatoire. Pour l'instant, je fais confiance à mon bilan. Le plus important, c'est que le président qui est mon chef sait ce que je fais. Je suis transparent et très honnête lorsqu'il s'agit de l'exercice de mes fonctions. Donc tout ce qui a pu être dit ne sont que des spéculations qui sont issues des discussions de café de commerce, de mes adversaires, de mes détracteurs, qui pensent peut-être qu'en le faisant, ils accéderont au trône. Mais les gars, arrêtez, ça ne viendra pas. Vous savez, il faut distinguer une chose, c'est que moi j'ai été choisi. Et il vaut mieux avoir été choisi c'est le combat. Donc, je m'excuse de le dire, voilà. Mes chevilles n'enflent pas, rassurez-vous. Mais quoi qu'il en soit, je dis simplement qu'il faut qu'on arrête parce que nous savons tous que cela ne vient pas d'ailleurs, ça vient de l'intérieur. Il faut qu'on arrête avec ça. Ça vient de l'intérieur de quoi? Quelqu'un, un personnage politique de ce pays pour qui j'ai eu beaucoup de respect et d'admiration, avait eu pour sujet de thèse la déstabilisation d'un système politique de l'intérieur. Je pense que vous voyez de qui il s'agit. Et je pense que beaucoup sont malheureusement en train de surfer sur cette vague, mais dans le mauvais sens. Et je me dis, on ne gagne rien en se détruisant soi-même, en détruisant son environnement. On ne gagne rien. On ne gagne rien en jouant les snipers contre son propre camp. On ne gagne rien du tout. Et surtout lorsqu'on est jeune. Et je voudrais rappeler à ces jeunes-là, et surtout à tous les jeunes et à tous les auditeurs, à tous les téléspectateurs, que moi, je me suis inspiré du combat du chef de l'État, Lénine Boniba. Depuis les années 90, il s'est battu. Il a eu parfois des accrochages avec les caciques de l'époque du parti, en créant le courant d'un novateur. Parce que déjà, dans son état d'esprit, il voulait le changement. Avant même la session. Il voulait le changement. Aujourd'hui, il est parvenu. Plus de 20 ans après, il y est parvenu. Il y est parvenu pourquoi? Parce que nous l'avons accompagné, parce qu'il nous a vendu le rêve, parce que nous avons cru tous en lui. On s'est dit, le rêve gabonais, il est possible. Alors, après qu'il commence à le réaliser, certains se mettent, disons, à s'aborder cette action, à s'aborder cette vision qui est pourtant noble. Ce combat dont la mission, ce combat dont nous avons la mission de porter, la responsabilité de porter auprès des autres générations, auprès des autres jeunes.
que je trouve que c'est vraiment honteux parce que le président est quelqu'un qui est droit, c'est quelqu'un qui a une bonne ambition pour la jeunesse. On le voit aujourd'hui à travers toutes les actions qui sont menées en faveur de la jeunesse. Ce n'est pas n'importe qui Avec qui décide. ce n'est pas n'importe qui décide un bon matin de se lever et de dire qu'il cède sa part d'héritage à la jeunesse de son pays. Ce n'est pas n'importe qui décide comme ça, avec sa famille, de céder des biens immobiliers privés à la jeunesse de son pays. Ce n'est pas n'importe qui. Donc moi je pense qu'au lieu qu'on se bagarre entre nous pour des guerres de positionnement, pour savoir qui murmure à l'oreille du président, pour savoir qui est plus important que l'autre auprès du président ou qui est le favori du président, c'est ridicule, il faut qu'on arrête avec ça. Est-ce que dans le PDG, la majorité des PDGistes ne sont pas là pour les intérêts? Ils n'ont rien à foutre, prêtez-moi l'expression, de l'avenir de notre pays. Surtout la old school. Non. Je ne peux pas rentrer dans ce débat. J'ai suffisamment subi à cause de ma fougue et peut-être parfois de la verve incandescente de mes mots. Mais je vais dire une chose, c'est que au niveau du Parti démocratique gabonais, je connais ceux qui sont autour de moi sont des militants de conviction dont la fidélité à l'Ivoire n'est pas. Un pays qui consiste réellement à quoi et pourquoi votre choix à vous? Ah, très bien, oui, effectivement, en juin dernier, pendant mon séjour en France, j'ai eu l'honneur et le privilège de recevoir du main du vice-premier ministre de Wallonie-Belgique une distinction qui est en réalité un mandat de 3 ans au leader du futur, qui récompense un peu les jeunes qui, au sein de la société, au sein de leur pays, sont reconnus pour avoir joué un rôle fondamental auprès de leur communauté. Et qui leur a dit ça? Jeunesse. Alors, je pense qu'ils ont mené une investigation, effectivement, puisque pour être éligible, il faut avoir été recommandé. Et de ce que je sais, c'est que les recommandations sont venues des États-Unis, ce qui me concerne, de la France et de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Donc, bon, pour ce qui concerne les États-Unis, je pense que je ne vais peut-être pas donner les identités ici, mais je sais qu'il y a eu l'ambassade de France qui a joué un rôle, l'ambassade de France au Gabon, l'Assemblée parlementaire de la francophonie depuis Paris, puisque, il faut le rappeler, j'ai été dans mon enfance, mon adolescence, le premier député du Gabon, Parlement francophone des jeunes, et le premier président du Parlement des jeunes du Gabon. Donc naturellement, en vertu de ces titres que j'ai cumulés pendant toutes ces années, l'Assemblée parlementaire de la francophonie a été consultée, puisqu'ils mènent des investigations, ils font ce qu'on appelle de la... C'est déjà quelque part le soutien de la France pour le PDG. Bon, non, je ne pense pas que ce soit mon titre de délégué national, je pense que c'est plutôt la personne physique, puisque lorsque j'ai reçu mon invitation, c'était écrit conseiller juridique de la Société nationale des hydrocarbures du Gabon, puisque sur le plan professionnel, il faut savoir que je travaille à la GOC, la World Oil Company, je suis conseiller juridique, donc j'ai reçu cette invitation avec ce titre de conseiller juridique professionnellement. Après, lorsque j'ai été auditionné sur place à Bruxelles, j'ai découvert qu'ils étaient très informés sur moi, ils savaient où j'étais né, où j'avais grandi, ce que j'avais fait. Vous avez des vidéos sur mes activités, mon premier discours en tant que jeune parlementaire en 1999 à l'hémicycle du Palais de la Cité de la Démocratie. J'étais tellement étonné, je me suis dit, mais comment vous avez fait? Et c'est à ce moment qu'ils m'ont expliqué la procédure et c'est à ce moment que j'ai su qu'en réalité, je n'avais pas été pistonné, parachuté, comme l'ont écrit beaucoup dans certains journaux. C'est pas un prix qui a été payé par le président de la République, comme l'ont dit certains journaux aussi. C'est simplement une distinction qui a été décidée sous des critères objectifs, en tout cas, je le pense, puisque le collège du Grand Montana, qui est l'institution qui a décerné le prix, est quand même composé de chefs d'État, de chefs d'entreprise, d'hommes et de femmes très influents de ce monde, donc ils n'ont pas besoin de solliciter de l'argent pour pouvoir élire un jeune. Ils n'en ont pas besoin. Leader du futur. Voilà. Alors, il y a quelque chose qui me taraude un peu. Le Conseil national de la jeunesse. Vous en avez forcément entendu parler. Vous êtes, on va dire, le leader de la jeunesse au sein d'un parti politique de PDG, bien évidemment. Alors, quel est le rôle du Conseil national de la jeunesse, selon vous, bien sûr, et y a-t-il pas une sorte de chevauchement entre
l'UJPDG et le Conseil national de la jeunesse gabonaise quand on sait que les activités de ces derniers à mon humble avis, ne se focalisent sur ce que les jeunes de la majorité mettent comme activité. Dans l'opposition, il y a des jeunes. C'est quand même curieux que cette question elle revient très souvent. Depuis un moment, les gens ont tendance à faire des comparaisons entre le Conseil national de la jeunesse et l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais. Allez-y savoir pourquoi. Il y a le mot jeune. Déjà, le Conseil national de la jeunesse, ce que je sais, par ma petite expérience pour avoir travaillé sur les textes, réunit les représentants des différentes associations de jeunesse du Gabon. C'est une association politique. Non, c'est la jeunesse de la société civile, pas politique. C'est un peu comme le Conseil économique et social, mais niveau jeune. Parce qu'au niveau du Conseil économique et social, il n'y a rien de politique. C'est-à-dire qu'ils évaluent enfin, il y a rien de politique. A priori. Parce qu'il y a les personnes élues. D'ailleurs même, le président, le 25 février 2013, avait pris comme décision forte, le jour où il a reçu la politique nationale de la jeunesse, d'intégrer le Conseil national de la jeunesse dans le groupe État du Conseil économique et social. Donc déjà, c'est pour dire, c'est pour donner en quelque sorte l'orientation de cette entité qui a vocation à se positionner comme un peu l'arbitre des questions de jeunesse au niveau national et du point de vue de la société civile, et qui est rattaché d'ailleurs au ministère de la jeunesse et des sports. Maintenant, l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais est une entité politique. À l'intérieur d'un parti politique bien défini qui se trouve être le parti au pouvoir. Donc, naturellement, vous êtes le président des jeunes du Gabon. Non. Le délégué national des jeunes du parti au pouvoir a vocation à exercer une certaine influence. Et ça se comprend parfaitement. Moi, je vois mon collègue qui est ma collègue à l'époque que j'ai rencontrée aux États-Unis, la présidente des Jeunes démocrates, avec qui j'avais échangé, c'est la même chose. Elle a une influence particulière, elle est régulièrement à la Maison Blanche. Lorsqu'il s'agit de discuter des questions stratégiques liées à la jeunesse, elle est totalement soudée, elle est impliquée de la même manière que celui du Sénégal, celui de la Côte d'Ivoire, celui du Mali, les personnes avec qui j'ai des contacts sont également consultés, comme moi je le suis au niveau du Gabon avec le président Raymond Modiba. Donc il n'y a même pas de différence. Moi je gère le volet politique de la jeunesse sur le plan national. Ça, il faut que les gens le comprennent. Le ministre de la jeunesse et des sports, il gère le volet jeunesse du point de vue républicain. Donc ça veut dire qu'il absorbe à la fois le côté société civile, le côté politique. Il est le patron, il est au-dessus. Donc maintenant, en dessous, il y a des démembrements, le Conseil national de la jeunesse, qui est là pour les aspects, des aspects purement associatifs, mais qui a vocation aussi à connaître les questions. Par exemple, s'il y a une grève à l'UOB, c'est tout à fait normal que le Conseil national de la jeunesse, dont le président est Pandit Zegui, qui est un ami, se réunissent pour dire point de vue de cette question. Ça arrive à la grève là. Comment tu as mis cette question, qu'est-ce qu'on peut faire? Il leur arrive même d'ailleurs de me consulter parfois. Il m'appelle, il me dit bon, sur ça, qu'est-ce qu'on fait? Quel est ton avis? Quel est ton point de vue? Vous voyez qu'on travaille déjà de concert. Il n'y a pas de conflit entre nous. Il n'y a pas d'ambition de chevauchement de l'un sur l'autre. C'est encore une fois de plus les ambiguïtés que certains veulent créer pour amener une certaine division entre les jeunes qui se battent pour le devenir de ce pays. En fait, ils travaillent ensemble. Ministre, oui, vous me direz, non, oui, c'est le président qui décide. Non, je ne veux pas vous dire c'est le président qui décide. Vous savez ces choses-là, vous savez ces choses-là, ce n'est pas, non, c'est évidemment que le président a le dernier mot. Mais si on me demandait mon avis, voilà. Si quand même mon avis était... C'est la question qui était derrière. Voilà, si mon avis était demandé humblement, si le président me demandait mon avis, je le lui ferai connaître. Et la réponse est que je ne suis pas préparé à exercer cette fonction. Parce que d'abord, premièrement, parce que d'abord, il faudrait faire tomber le prisme déformant selon lequel le paroxysme d'une carrière politique, c'est de rentrer au pouvoir.
Parce que ça, beaucoup le pensent. J'ai presque envie de te faire la lise. mais Beaucoup le disent. Beaucoup pensent que aujourd'hui, et surtout au Gabon, quand tu es au poste de délégué national, membre du bureau politique, l'ambition c'est de rentrer au gouvernement et de devenir ministre. Et non, messieurs, dames, je n'ai pas l'ambition de rentrer au gouvernement, je n'y pense même pas en me raser. Voilà. Très bien. Voilà. Stéphane Médégué. Il va se faire plein d'amis. D'autres postes, non mais. Il gagne leur poste finalement. Je pense que non, c'est-à-dire que c'est un débat qui a été nourri même dès le moment où on entre au Gabon. Quand je suis rentré au Gabon, toi tu vas voir, tu vas finir ministre. C'est-à-dire que vous arrivez quelque part, on va vous dire, ah, toi vraiment, vu comment tu vois, tu bouges là, tu finiras par devenir ministre. Qui vous a dit que le plan d'Ali Bongo Ondimba, c'est de faire le premier ministre? Déjà, quand j'arrive au Gabon,